ואחר כך מלך הנצח, והוא להמשיך החמישה חסדים בגופה דישראל סבא. וכשמת ירדו שאר המלכים בעוד, וירדו האחוריים של ישראל סבא, והחזיר ישראל סבא את אחוריו נגד בני התבונה, כנזכר באבא ואמא. אחר כך מלך ההוד, המשיך התפשטות החמישה גבורות וגופה דתבונה. וכשמת ירדו השני מלכים ביסוד, ואז הכלים של נצח והוד ירדו אל הבריאה, ושניהם יקראו מלך אחד בלבד כנזכר לאל, דתרוויו הן רק תרי פלגי גופה. ואף על פי שמלכו זה אחר זה, עם כל זה, שניהם מלך אחד בלבד נקראים, ואז ירדו גם אחורי דבונה, וחזרו אחור באחור ישראל סבא ודבונה. Après ça, règne le cinquième roi, qui est Netzach, donc qui est la moitié, correspond, donc la moitié du Kéli de Netzach. Avec lui sont inclus les lumières de Hod et Yesod et de Malchut, et également montent les Maïm Nukvim et ça entraîne de diffuser les 5 chassadim dans le gouffre de Israël Saba. Et quand meurt le roi Netzach, alors n'ont pas chuté encore les débris des Kélim dans la Bria, mais chute le roi Hod lorsqu'il est avec lui, donc inclut les autres lumières des Melachim, qui sont les lumières de Yesod et de Malchut, et descendent dans Hod, au milieu, à la moitié du Kéli de Hod, de son Kéli, et descend donc les 5 chassadim du corps de Israël Saba descendent donc en bas dans la Tzilut, l'arrière de Israël Saba, et Israël Saba se retourne en arrière, donc face à Dvuna. Et donc Israël Saba et Dvuna se tiennent donc maintenant à Chor et Bepanim, comme on l'a mentionné dans Abba Veima Ilaïn, que la mort de Chesed avait fait retourner Abba Ilaha, donc qui était de face, et maintenant il est de dos par rapport à Ima. Et après règne Hod, donc à la moitié du Kéli de Hod, et il est appelé aussi Melech Hamishi, le 5e roi, avec la lumière de Netzach, parce que, on a déjà expliqué, que Netzach et Hod ont été son Trin Palge Goufa, donc son 2 moitiés d'un corps, et donc monte le roi Hod, fait monter le roi Hod les Maïm Nukvin, et ça entraîne donc la diffusion des 5 Vurot dans le corps de Dvuna. Et lorsque meurt et se brise le roi Hod, à ce moment-là descendent les lumières des 2 rois de Yesod et de Malchut, donc qui sont inclus avec lui, et donc descendent, et cette descente était de sorte que c'est pour faire régner dans le Yesod, c'est-à-dire le Kéli du 5e roi, qui est donc le roi Yesod, et à ce moment-là, les débris des Kélim de Netzach et de Hod, les deux ensemble créés, les deux créés ensemble, donc c'est un seul roi, descendent, chutent en direction de la Bria, et leur Orod reste dans Hatzilut, et Netzach et Hod sont appelés du nom d'un seul roi, comme on l'a mentionné, parce que les deux ne sont que donc 2 facettes deux parties, 2 moitiés d'un corps. Bien que on trouve ici que les rois de Netzach et de Hod, les deux ont régné, donc sont rentrés dans leur Kélim
l'un après l'autre, et ce, donc a priori, c'est que ça pourrait être une preuve que ces deux rois qui sont différents, Nifradim, mais puisque Netzach et Od sont deux moitiés de corps, c'est pour ça que les deux, ensemble, sont appelés du nom d'un seul roi. Sont appelés donc un roi. Et alors la mort du roi Od descend donc, se diffuse les 5 Gvurot qu'il y a dans le gouffre de Dvuna, et donc chute également l'arrière de Dvuna, également la Dvuna, et il se positionne à ce moment-là dos à dos, donc c'est-à-dire Israël Saba, les partsoufim de Israël Saba et Dvuna. ואחר כך מלך מלך שישי והוא היסוד, המשיך כללות 5 חסדים ביסוד דישראל סבא וכללות 5 גבורות ביסוד דתבונה, ירדה גם בחינת אלו. Après ça règne le 6e roi qui est Yesod, avec lui est inclus le Or Malchut, et également, donc il fait monter les Maïm Nugvim, entraîne la chute donc Amen, donc inclut les 5 Chassadim dans le Yesod d'Israël Saba, et les 5 Vurot dans le Yesod de Vuna, comme on l'a mentionné, le Yesod de Abba Ilaha et Ima Ilaha. Donc le Yesod reçoit la klalout des 5 Chassadim et des 5 Gvurot, et lorsque meurt le roi Yesod, alors également, ces Bechinot chutent, et ils sont étant les Yesodot d'Israël Saba et Dvuna, et chute le Kéli du Yesod dans le monde de la Bria, et sa lumière reste dans Atzilut. Ve'acharkar malach melech hashivi shiu hamalchut bekeli shela, ve'i levada ve'az imshicha klalut 5 chasadim bemalchut d'Israël Saba ve'klalut 5 gvurot bemalchut d'Dvuna, ki gam ken bemalchut yeshba klalut al derech haniskar beyesod, ki lachen nikraim gamei kala, kemo she'ayesod nikra kal. Uke shemetai az yardu klalut hachasadim ve'agvurot mimalchut d'Israël Saba ou malchut d'Dvuna, ve'akeli shel amalchut yarad lebria, gam ata nigmeru kol achorim shel kol arba partsufim de Abba ve'ima ve'Israël Saba ve'Dvuna lipol legamre. Après ça, donc c'est le règne du 7e roi qui est Malchut, qui rentre seul dans son Kéli, puisqu'il n'y a personne en dessous. C'est-à-dire que le Kéli de Malchut rentre seulement, sa lumière rentre seulement dans seul, sans qu'elle ne soit accompagnée de orot supplémentaires, comme on l'a vu. Et donc là, cette Malchut entraîne la Klalut, donc entraîne les 5 Chassadim de Malchut de Israël Saba, et les 5 Gvurot de Malchut de Dvuna, c'est-à-dire que de même que le Yesod reçoit la Klalut des 5 Chassadim et des 5 Gvurot, pareil ici, la Malchut, il y a Klalut des 5 Chassadim et des 5 Gvurot, donc comme on l'a mentionné, donc pareil que dans Yesod. Et la Malchut est appelée également Kala, donc ce sont les lettres de Kal, Kaf, Lamed, et avec un He supplémentaire, donc au motif que il y a la Klalut des 5 Chassadim et des Gvurot, qui est donc le He. C'est comme on a trouvé dans le Yesod le mot Kal, comme on a vu dans le Yesod le Kal, Chaf Lamed, pour indiquer que ça englobe les 5 Chassadim et les 5 Gvurot.
Et quand meurt Malchut, c'est-à-dire quand le Kéli se brise, à ce moment-là descendent les 5 chassadim et gvurot, depuis Malchut de Israël Saba et Malchut de Dvuna, et à ce moment-là le Kéli de Malchut se brise, et à ce moment-là donc chute dans la Bria, et la lumière de Malchut reste Be Atzilut. Et également on trouve que maintenant, lorsque le Kéli de Malchut a été brisé, donc à ce moment-là se terminent toutes les chutes d'Achoraïm des 4 partsoufim, de l'arrière des 4 partsoufim, de Abba Veima Ilaïn, Israël Saba Dvuna, donc, et ils ont leur chute ici, donc, et ils chutent complètement. Ve im tomar lama be Abba Veima lo nichnas בחשבון בבחינת כללות וחסדים וגבורות במלכות אבא ואמא אלוהין, על דרך שנכנסו בחשבון בחינת המלכויות של ישראל סבא ודבונה. ויש לומר כי נודע כי בשליש העליון של תפארת, שם הוא בחינת עטרה שהיא המלכות והרי היא כללות ביסוד. Le Maharu pose une question et demande mais pourquoi en ce qui concerne Abba et Ima Ilaïn, donc il ne rentre pas dans le compte qu'on a fait, le fait qu'il rentre dans la notion de klalut, de choug, dans Malchut de Abba Veila Ilaïn, mais simplement ils ne font que rentrer ensemble avec la klalut des chassadim et gvurot qui sont rentrés dans le yesod de Abba Veima Ilaïn, et non pas qu'ils ont été en quelque sorte différenciés dans le compte, de sorte que Malchut de Israël Saba, en ayant une Bechina à part de Malchuyot, de règne de Israël Saba et Dvuna, c'est-à-dire donc lorsque règne le roi de Yesod, rentrent les 5 chassadim et gvurot du Yesod de Israël, dans le Yesod de Israël Saba et Dvuna, dans le règne de Malchut, et rentrent les 5 chassadim et gvurot de Malchut d'Israël Saba et Dvuna. Alors la réponse est la suivante, car on sait que dans le tiers supérieur de Tiferet, qui est le 4e roi, où là-bas le Yesod de Abba Veima Ilaïn, là-bas, et sont sont habillés dans la notion de Atara du Yesod de Abba Veima Ilaïn, qui est leur Malchut, et à cause de ça est inclus là-bas le Yesod de Abba Veima Ilaïn. Et à cause de ça, donc, les chassadim et gvurot, donc les klalut, descendent dans Malchut de Abba Veima Ilaïn et ne comptent pas dans le calcul. Aval kan yoter niglit a Malchut shel Dvuna yoter mi Malchut a Bina, ki Malchut de Dvuna i Malchut mamash be'erer klalut Bina ou Dvuna yachad מפרצוף אחד. אבל המלכות של אימה אלוהין היא בחינת גופה של הכללות, והוא מקום החזה של תפארת של כללות הפרצוף של בינה ותבונה ביחד כנודע, ואיננה מלכות ממש. Mais ici, dans la malchut des Nekudim, qui est plus qui se révèle plus que la malchut qui est la Tara du Yesod de Dvuna en rapport avec la Malchut de Nekudin, donc c'est plus une Malchut, plus que la et se révèle plus que Malchut de Bina, c'est-à-dire Ima Ilaha, au tiers supérieur de Tiferet, c'est-à-dire que parce que cette Malchut de Dvuna est appelée toujours Malchut véritablement, lorsque par rapport à
la klalout de Bina et Dvuna, donc ensemble, donc c'est un partsouf. C'est-à-dire que la malchut de Dvuna, donc l'éolam, le nom de malchut n'est jamais annulé. Le nom de malchut n'est jamais annulé, car lorsque la Dvuna est seule dans le partsouf, dans un partsouf à part, lorsque la bina et la dvuna sont faites sont faites d'un seul partsouf, à ce moment-là, l'endroit de la malchut de dvuna n'est pas annulé. Et toujours, elle s'appellera malchut. C'est pour ça que on compte à part la descente des chassadim et des gvurot vers malchut de dvuna. Aval, donc, mais la malchut de Ima Ilaha, qui est appelée malchut, c'est uniquement lorsque c'est Ima Ilaha, qui est un partsouf à part, en dehors de Dvuna. Mais lorsque Ima Ilaha est fait comme un partsouf avec Dvuna, à ce moment-là, donc on trouve que cette malchut de Ima Ilaha est faite dans la notion de gouf, de partsouf, de Ima, de klalout, qui sort de qui est l'endroit, qui sort de l'endroit de son chazé, qui est le tiers supérieur de Tiferet. Donc de klalout, partsouf de Bina et Dvuna, donc qui inclut un partsouf ensemble, comme on sait. Et comme on a expliqué plus haut dans le char Dalet, Perek Dalet, que le roi Tiferet n'est pas considéré comme malchut véritablement. C'est pour ça Ima Ilaha n'est pas compté à part dans la chute des choug vers sa malchut. Pour conclure, donc c'est pour ça que en rapport avec la malchut de Abba Ilaha et la malchut d'Israël Saba, il faut dire que la malchut d'Israël Saba s'appelle malchut. Que ce soit donc c'est une malchut de Israël Saba lorsque c'est un partsouf à part, ou que lorsque Abba Ilaha et Israël Saba sont faits donc comme un partsouf, alors il n'annule pas, ça n'est pas annulé. C'est pour ça que on le compte à part. On compte à part la chute des choug vers malchut d'Israël Saba. Mais la malchut de Abba Ilaha s'appelle malchut uniquement lorsque Abba Ilaha est un partsouf à part de Israël, est un partsouf à part Israël Saba, de Israël Saba. Mais lorsque Abba Ilaha est fait comme un partsouf avec Israël Saba, à ce moment, la malchut de Abba Ilaha est l'endroit de la poitrine qui est le tiers supérieur de Tiferet, donc de klalout de partsouf de Abba à Kolel. Alors, n'est pas considéré comme un royaume. C'est pour ça que Abba Ilaha ne compte pas à part dans la chute des choug vers malchut Shilo. Et on peut dire rapidement le seder donc de la chute des Achoraïm de Abba Eveima Ilahin et Israël Saba Dvuna, qui ont été la chute de tous les Kélim des 7 rois. Donc ils ont chuté avec lui, ont fait chuter avec lui le Achoraïm. Et donc, on va dresser cette liste. La chute du Keli Adaat est en rapport avec la tête de Abba Ve'ima Elahin. Donc, les chassadim et gvurot donc, chutent depuis le haut jusque entre les épaules. Et donc, ça empêche la istaklout, donc des yeux l'un zébasés.
la chute de Keli Chesed donc, entraîne la chute des Choug de Abba Ilaha et chute l'arrière de son gouffre et se tient avec Ima Ilaha Achor Be Panim. La chute de Keli Gvura, donc c'est la descente des Gvurot du gouffre de Ima Ilaha entraîne donc, et donc il y a la chute de l'arrière du gouffre, et ça entraîne que Abba Ilaha, donc, et Achor Be'achor. La chute de la partie tiers supérieure du Keli Tiferet qui est en rapport avec les Yesodot de Abba Ve'ima Ilahin, donc chute, la klalout des Choug de leur Yesod, et la Atarat Yesod avec eux, et se termine la chute de tout l'Achorim d'Abba Ve'ima Ilahin. La chute du Keli des 2 tiers inférieurs de Tiferet, du Keli Tiferet, donc fait que Choug donc chute depuis le haut de Yachesut, et ça empêche la istaklout de leurs yeux ébasés. La chute des Keli de Netzach entraîne donc chute, donc fait chuter il y a la chute des Chassadim du gouffre de Israël Saba, et chute les Achorim de son gouffre, et il se tient avec Dvuna Achor dans une position de Achor Bepanim. La chute du Keli dehors donc fait que il y a les Choug de Dvuna qui chutent et chutent l'Achoraim, et à ce moment-là on se retrouve avec une position de Achor Be'achor. Enfin le Keli de Yesod chute donc avec la loute de Choug dans le Yesod de Israël de Yachesut, et enfin donc il y a la chute du Keli de Malchut, donc chute Chassadim Ve'Gvurot de Ateret Yesod, de leur Yesod de Yachesut, et se termine la chute de tous les l'arrière de Yachesut.